Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Nous apprenons donc avec notre expert, consultant formateur en finance d'entreprise, Monsieur Martin Zancotin, tout de suite sur votre rubrique Instant Coaching. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des difficultés au financement des jeunes entrepreneurs. Nous allons aborder les causes et les solutions. Alors nous savons tous que l'investissement dans une économie, c'est le sang qui circule. Et plus il y a d'investissement, plus il y a la création de la richesse. Alors, les difficultés que nous rencontrons en tant que spécialistes de levée de fonds, conseillers en investissement financier, c'est les garanties bancaires. La première difficulté, c'est garantie bancaire. Plusieurs entrepreneurs sont des universitaires, des gens qui n'ont pas forcément de biens matériels pour donner un gage. Alors, ce qui fait que les jeunes ont bien des idées, ils ont peut-être la technicité, mais ils ne trouvent pas de l'accompagnement. Alors, si je prends le cas des États-Unis, ils ont un système qui favorise l'accompagnement des jeunes. Facebook, par exemple, a été créé par un jeune étudiant qui a épousé une idée. Après l'idée, il a la technicité et il a trouvé l'accompagnement. Aujourd'hui, nous assistons à une entreprise multinationale. Une entreprise qui vient même concurrencer dans notre pays. Alors, deuxième chose que je vais mentionner, c'est le mindset des investisseurs. Les investisseurs, des gens qui ont des épargnes dans les banques, mais qui préfèrent les taux de 3% que de fructifier ou bien de la création de vraies richesses. Je vais vous donner un exemple d'un docteur que j'ai rencontré. Je lui ai présenté des projets. Il a dit, bien sûr, c'est bon, c'est un projet, mais je préfère déposer mes sous à la banque. Et il m'a donné un exemple. Il a dit, l'année passée, qu'il a 300 000 sur 10 millions. Et il était vraiment content. Et alors que le système dans lequel nous sommes, le taux d'inflation est déjà à 3% environ. Donc, en réalité, il n'a rien gagné. Il a perdu. Parce que le pouvoir d'achat n'est plus le même. Vous voyez? Et pareil pour plusieurs personnes. Il y a des sous qui dorment dans les banques. Alors, troisième chose à noter, c'est l'absence d'un cadre réglementaire pour inciter l'accompagnement des jeunes. Nous n'avons pas une politique réelle qui incite l'accompagnement. Vous voyez? On pourra créer un fonds de garantie qui prend le devant. Lorsque un jeune a une idée, pousse une idée, après les analyses, on peut l'accompagner. Vous voyez?